Liane, puisque dans ton cœur c'est Quentin, pourquoi m'as-tu avoué tes sentiments? C'est 99 coupons de pardon. Chaque fois que tu en utilises un, cela signifie que tu franchis une nouvelle limite. Liane, tu as épuisé toutes tes chances. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. Xavier, tu es mon élève le plus brillant, mais je n'aurais jamais imaginé que tu quitterais le monde de la recherche pour une femme. Sais-tu que ton retrait priverait tant de chercheurs de leur phare? Professeur, je n'ai jamais eu de famille, jusqu'à ma rencontre avec Liane. Ces 99 déclarations m'ont fait sentir que je pouvais enfin avoir un vrai foyer. Je veux juste être un homme au foyer et m'occuper d'elle. Soit. La commande d'1 milliard du groupe Liu sera mon cadeau de mariage. D'accord. Merci, professeur. Pas besoin de me remercier. Au fond de moi, je te considérais déjà comme mon fils. Ta santé est fragile. Prends soin de toi. Si un jour tu veux revenir, ma place t'attendra toujours. Bienvenue à tous au banquet de célébration du groupe Liu. Accueillons l'hôte de la soirée, Monsieur Liu. Merci à tous d'être venus aujourd'hui au dîner de célébration du groupe Liu. Président Liu, on en a tous entendu parler. Le groupe Liu a réussi à obtenir la collaboration avec le groupe Lingdong grâce à une personne clé. C'est vrai, nous sommes très curieux de connaître cette personne. Président Liu, ne tardez pas, faites-la monter pour que nous la voyions. Même sans votre demande, je l'aurais invitée sur scène. Après tout, c'est la personne la plus importante dans ma vie. Viens. Pardon, laissez-moi passer. Bonjour à tous, je suis Quentin, celui que vous vouliez voir et la personne importante dont Liane a parlé. Bonjour à tous, je suis Quentin, celui que vous vouliez voir et la personne importante dont Liane a parlé. Laissez-moi vous présenter. Voici la personne clé que vous attendiez. Et aussi mon bon ami, Quentin. Président Liu, ce n'est pas qu'un simple ami, non? Liane et moi, nous sommes amis depuis des années. Toutes ces années, nous sommes restés en contact. Parfois, je me demande, si je n'étais pas parti à l'étranger, est-ce que... Tu es toujours le même. Mais revenons au sujet. Quentin, je tiens à te dire merci. Merci à toi de m'avoir soutenu tout ce temps et encouragé. Même quand ma chaîne financière a rompu, personne n'était prêt à m'aider. C'est toi qui as investi, sauvant l'urgence. Je ne sais pas sans toi comment je ferais. Liane, avant je n'étais pas là. Moi, Quentin, je le jure. Désormais, quelles que soient tes difficultés, je serai à tes côtés pour les affronter avec toi. Madame Liane, Monsieur Quentin vous a déclaré son amour. Vous ne répondez pas? Un baiser. Un baiser. C'est moi l'amant de Liane. Dans ses difficultés, c'est moi qui l'ai soutenue. Quand elle avait besoin de fonds, j'ai trouvé des investisseurs. Sa collaboration avec Groupe Lingdong, c'est grâce à moi. Les gardes maintenant, si peu professionnels. Un fou entre comme ça. Le crapaud veut manger la chair du cygne. Regarde-toi un peu. Madame Liane, là-bas, un fou dit qu'il est votre amant. Vous le connaissez? Le crapaud veut manger la chair du cygne. Regarde-toi un peu. Madame Liane, là-bas, un fou dit qu'il est votre amant. Vous le connaissez? Liane, le clou du spectacle aujourd'hui est la signature avec le groupe Lingdong et la fête de célébration. Avec les agissements de Xavier, si ça se répand au sein du groupe Lingdong, j'ai peur. Je comprends. Tout a été dit. À tous profiter du banquet.
Il ne veut pas te parler. Allez, viens boire un verre avec moi. Lâche-moi. Tu ne comprends pas la romance. Xavier, tout à l'heure sur scène, pourquoi m'as-tu embarrassé? Non, Liane, ce que je voulais dire, Bouge. Arrête de nettoyer. Désolé, vraiment désolé. Bouge. Arrête de nettoyer. Je suis... Que se passe-t-il? Liane, j'ai accidentellement renversé du vin sur Monsieur Wang. Oh, désolé, monsieur Wang. Je m'excuse pour Quentin. Pas de problème. Tant que Madame Liu boit ce vin, j'accepte. Liane, je vais boire ce vin. Au pire, j'irai à l'hôpital. Non, Quentin, tu es le héros de la soirée. Ce soir, c'est notre fête. Je ne peux pas te laisser boire. Monsieur Wang, il boira pour Quentin. Madame Liu, vous buvez pour Monsieur Q. Je l'accepte. Mais n'importe qui, je n'accepte pas. Monsieur Wang, c'est mon mari. Puisque c'est l'époux de Liane, je m'incline. Bois. c'était donc pour me faire m'excuser à la place de Quentin que tu as pu admettre que j'étais ton mari. Je ne bois pas. Xavier, ne sois pas mesquin en cette occasion. Fais-le pour moi. Mesquin, Liane, tu oublies que je ne peux pas boire? Xavier, tais-toi. Bois vite. Au pire, on utilisera un autre coupon de réconciliation. Quentin est le grand héros de ce soir. Je ne peux pas le laisser boire. Mon coupon de réconciliation, utilisé pour un autre homme. Xavier, je t'en prie. D'accord, je bois. Liane, tu n'avais pas à forcer Xavier à boire. À l'étranger, je buvais à la bouteille. Quentin, tu oublies tes problèmes d'estomac? Ne recommence plus. Tu peux donc te souvenir, mais pas de moi. Bon. Puisque le verre est bu, cette affaire est close. Liane, je suis vraiment désolé d'avoir fait boire Xavier à ma place. Que dis-tu? Tu es mon meilleur ami? C'était normal. Les excuses sont faites. Xavier, rentrons à la maison. Liane, j'ai pourtant présenté mes excuses. Pourquoi Monsieur Xavier fait-il toujours cette tête? Est-il encore en colère? Tu te fais des idées, Xavier, il n'est pas mesquin. Xavier, il ne fait pas cette tête. Monsieur Su, entre hommes. Désolé. Ah, Xavier, même en colère, tu ne peux pousser Quentin. Liane, je ne l'ai pas poussé. Il s'est frappé lui-même. Liane, Monsieur Su m'en veut encore. Quentin s'est frappé seul. Xavier, tu oses mentir devant moi? Tu me deviens étranger. Ah, Quentin, ça va? Liane, j'ai mal au ventre. Ton estomac? J'ai des médicaments. Prends-en vite. Ça va mieux? Liane, après toutes ces années, tu penses encore à mes médicaments? Quentin, je vais me changer. Attends-moi au parking, je te raccompagne. D'accord. Rentre seul.
Il n'en reste que quelques-uns. Xavier, c'est ma 99e déclaration. Veux-tu être mon petit ami et futur époux? Je veux bien. Ce n'est pas grave si tu refuses cette fois. Je demanderai une 100e fois, une 101e, jusqu'à ton accord. J'ai dit que j'acceptais. Quoi? Tu acceptes enfin? Formidable. Au fait, tu n'as rien oublié? Liane, ça te dérange? J'adore quand tu m'appelles comme ça. Je t'ai aussi préparé des cadeaux. Ils sont modestes, mais je les ai écrits moi-même. Peu importe, tout ce qui vient de toi me plaît. Tu as fait 99 pas vers moi. Voici ce que j'ai préparé, 99 coupons. Désormais, quoi qu'il arrive, je te pardonnerai. C'est ton cadeau, je le chérirai comme un trésor. Aucun ne sera utilisé. Et donc à ce moment-là, quand tu tenais ma main, tu pensais à lui. J'ai dit qu'avec ces coupons, je te pardonnerai. Liane, il te reste 2 chances. Professeur, pouvez-vous demander à l'avocat du groupe de rédiger un contrat de divorce? Contrat de divorce? Pourquoi soudainement? Professeur, aidez-moi s'il vous plaît. D'accord. Si quelque chose arrive par les membres. Bien, merci professeur. J'espère que ce contrat ne servira jamais. Quel contrat de divorce? Quel contrat de divorce? J'espère que ce contrat ne servira jamais. Quel accord de divorce? Quel accord de divorce? Non. Asseyez-vous. Je parlais avec un ami. Récemment, il a des problèmes de couple. La femme est très proche d'un autre homme. Le mariage, c'est la loyauté mutuelle. Si on ne peut pas être fidèle, pourquoi se marier alors? Tu le sais bien. Puisque tu le sais, pourquoi rester si proche de lui? Où étais-tu? Ah, j'étais au château. Château médiéval? Notre repère secret. Liane, tu es mystérieuse. Où m'emmènes-tu? Suis-moi. Tada. Voici mon repère secret. Magnifique, non? Très jolie. Comment l'as-tu trouvé? Ça, c'est mon secret. Je t'en offre la moitié. Il n'appartiendra qu'à nous deux. Qu'y a-t-il? Oh, en fait, tiens pour toi. C'est C'est à Quentin. Il l'a cassé en se balançant. Xavier décolle. Liane, fais attention. Xavier, quand on aura des enfants, on les amènera ici, d'accord? D'accord. À l'avenir, ce sera notre repère secret familial. Il en a besoin pour travailler. Trouve vite un atelier pour le réparer. Liane,
Il est déjà tard et il va pleuvoir à verse. Xavier, il tonne sans pleuvoir dehors. Pourquoi es-tu si capricieux? Plutôt que de parler, dépêche-toi d'y aller. Vite, vas-y! Et il va pleuvoir à verse. Xavier, il tonne sans pleuvoir dehors. Pourquoi es-tu si capricieux? Plutôt que de parler, dépêche-toi d'y aller. Vite, vas-y! Patron, pouvez-vous changer mes verres? Mon frère, j'ai fermé. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord. Allô? Je suis allé à notre base secrète. Ça m'a rappelé tant de choses, de bons souvenirs passés. Je me sens mieux. Mon estomac ne fait plus mal. On pourra y retourner souvent. C'est moi qui suis entré dans votre base secrète. C'est moi l'intrus. À propos, je t'ai donné mes lunettes pour que tu les fasses adapter par Monsieur Xu. C'était peut-être indiscret. Si c'est gênant, rends-les-moi. J'irai les faire adapter. Pourquoi serait-ce gênant? Xavier a tout son temps. Ton temps est précieux. Utilise-le pour l'essentiel. Je ne peux te laisser y aller. Toutes ces années, je n'ai fait que tourner autour d'elle. Pas étonnant qu'elle pense que mon temps n'a pas de valeur. Tes yeux sont déjà réparés? Je suis de retour. C'est mal timing. Pas du tout. Je finissais juste du travail. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Je voulais libérer mon emploi du temps pour en profiter pleinement, rien que tous les deux. Elle s'en souvient donc de notre anniversaire. D'accord. Je vais tout préparer pour demain, pour te faire vivre un anniversaire romantique. Bien. Tu es tout mouillé. Va vite prendre une douche pour ne pas attraper froid. MH. Oh, et essuie l'eau par terre au passage. D'accord. Dépêche-toi. Liane chérie, j'ai tout préparé. Quand rentres-tu? Xavier, on ne fête pas à la maison, au restaurant. Je t'envoie l'adresse. Viens vite. Quand rentres-tu? Xavier, on ne fête pas à la maison, au restaurant. Je t'envoie l'adresse. Viens vite. Pourquoi tu es si lent? On t'attend depuis longtemps. Que fait-il ici? Ah, Monsieur Xu, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai invité quelques anciens camarades à dîner ici. Je ne pensais pas y rencontrer Liane. On est tous camarades, alors restez avec nous. Liane, les autres s'impatientent. Dépêche-toi. Suis-nous. Notre anniversaire de mariage tombe le même jour que son anniversaire. Un plénitude doré. Et une fleur de prospérité. Oh, pour finir, un muren aux nouilles de riz. Ah oui, pour le plénitude doré. Pas de piment, s'il vous plaît. Merci. Bien, madame. Xiaowen, tu as remarqué? Liane a commandé tous les plats préférés de quelqu'un. Pas vrai? Quentin, De quoi parlez-vous? Liane prend juste soin de moi, un vieil ami. D'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. ce n'est pas juste. Quentin, je me souviens. Liane avait un carnet avec tous tes plats préférés et ceux que tu détestais. Si tu n'étais pas parti à l'étranger, celui à ses côtés, ce serait toi. Assez. C'est du passé. Mais Liane, j'ai l'impression de voir ton carnet dans ton sac. C'est du passé. Mais Liane, je crois voir dans ton sac ce vieux journal intime. Tu te trompes. Ah, à propos, c'est aussi l'anniversaire de mon mariage avec Xavier. Waouh, Quentin. Liane est si dévouée envers son mari. Un peu de regret? Pas de regret.
Mais pendant mon séjour à l'étranger, j'ai perdu quelque chose de précieux. Enfin bref, passons. On ne s'est pas réunis comme ça depuis des années. Et si on jouait avant le repas à un jeu d'étudiants? Je commence. Quentin, le mari actuel de Liane ne vaut pas tes lacets. À mon avis, tu devrais la reconquérir. J'y pense bien. Mais Liane n'est plus seule. Je t'attendrai toujours. Liane, Liane, veux-tu rappeler Quentin chéri? Devant le prof, c'était ouf. Allons, t'inquiète, il ne comprend pas. Liane, l'appellerais-tu? Laisse tomber. Même si Xavier n'est pas aussi brillant que Quentin, je ne le quitterai pas. un petit mot ne te coûte rien. Liane, c'est l'anniversaire de Quentin. Fais-lui plaisir. Allez, fais-le. Dis-le. Vas-y, dis-le. Mon chéri, est-ce que cette façon de t'appeler te convient? Allez, fais-le. Dis-le. Vas-y, dis-le. Mon chéri, est-ce que cette façon de t'appeler te convient? Tu connais le code Morse? Si je ne le connaissais pas, tu l'appellerais chéri, c'est ça? Oh, monsieur Xavier? Chérie, c'était juste un jeu avec nos profs à l'école. On disait trésor, mon chéri, tout ça. Je ne me souviens plus trop. Eh bien, à ce compte-là, il semble que Liane l'appelle toujours par son vrai nom. Ces petits noms seraient réservés à Quentin? C'est pour ça que tu n'utilises que mon prénom? Xavier et moi, on est plus réservés. Ce n'est pas ce que vous croyez. Pardon, félicitations. C'est l'anniversaire de notre restaurant. Si l'étoile du jour embrasse son amour, le repas est gratuit et il y a un super lot mystère. Il faut s'embrasser. Quentin, quelle chance! Repas gratuit et lot mystère. Allez, n'hésite pas. Va embrasser Liane. Tu as vécu si longtemps en Allemagne, là-bas. Un baiser, c'est normal, non? Exactement. Allez, Vas-y, vas-y. Un petit baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser. Un baiser. Vas-y, vas-y. Allez, un baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser. Un baiser. Assez. Liane, tu ne te caches même plus? Ou alors tu voulais vraiment l'embrasser? Oh monsieur, désolé, c'était maladroit de ma part. Écoutez, le repas reste gratuit. Je vous offre 2 spécialités maison. Liane? Désolé, c'est à cause de moi que tu t'es disputé avec Xavier. Je vous ai dérangé. Bon appétit. Xavier, ce n'était qu'une blague. Tu exagères. Si je ne vous avais pas arrêté, tu l'aurais embrassé, non? Ça compte comme une blague. C'est l'anniversaire de Quentin. C'était juste une plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Pourquoi être si pointilleux? Si tu penses que c'est une blague, alors mangez sans moi. Je m'en vais. Xavier, Oh là là! Xavier, Liane, ne fais pas attention à lui. Pour une blague, tu exagères. Célébrons l'anniversaire de Quentin. Oui. Vite, assieds-toi, assieds-toi. Vite, assieds-toi. Assieds-toi ici. Allez, assieds-toi. Liane, c'est mon anniversaire. Mon souhait, c'est de le passer avec toi. Monsieur, vous ne vous sentez pas bien? Pauvre homme. Épouser une telle femme. waouh Xavier, j'adore le dîner d'anniversaire de mariage que tu as préparé pour moi. Nous fêterons chaque année ainsi. Manger ça chaque année, tu vas finir par t'en lasser. Je te promets que non. Je continuerai à en manger jusqu'à notre vieillesse. Santé. Tu es encore fâché?
Utilise un coupon de réconciliation. Je te compenserai après l'anniversaire de Quentin. Liane, t'as une dernière chance. Liane, t'as une dernière chance. Ils sont tous partis. Reste avec moi. D'accord. Ce soir, je suis à toi. Je reviens après le karaoké avec Quentin. On rechantera cette chanson. Allô? Laisse-moi tranquille. Je suis occupée. Et si je te disais que ma crise revient, tu ne reviendrais pas? Xavier, tu es vraiment enfant. Utilisez ce prétexte pour me faire rentrer. Je t'ai dit, je chante avec Quentin. Je reviens après. Alors pourquoi vous n'êtes que tous les deux? Xavier, tes pensées sont sales. Tu nous imagines aussi vite que toi? Laisse tomber. Utilise un autre coupon de réconciliation. Liane, je me souviens avec nostalgie de nos années d'études. Prenons une autre photo. J'ai retrouvé mon trésor. Divorçons. Xavier veut divorcer. Divorçons. Xavier veut divorcer. Liane, qu'est-ce qui ne va pas? Xavier veut divorcer d'avec moi. Viens, assieds-toi d'abord. On avait pourtant convenu que tu passerais la soirée avec moi. Tu peux vraiment supporter de me laisser seul pour mon anniversaire? Mais Xavier, lui, Monsieur Xavier vient de dire qu'il est à l'hôpital et a besoin de toi. Et maintenant, il te parle de divorce? Tu ne trouves pas ça bizarre? tu veux dire que Xavier invente ce divorce pour me faire rentrer? Mais il ne peut pas utiliser un moyen aussi méprisable. Pour te faire rentrer, il est même prêt à te parler de divorce. Xavier se comporte comme un enfant. Parler de divorce pour une broutille. Ne t'inquiète pas. Ne te rends pas malade. Demain, je rentre avec toi. On lui expliquera les choses en face. Tout va bien, je suis là. Liane, à tes yeux, passer la nuit avec Quentin est plus important que notre divorce? Quentin et moi, nous sommes déjà sur le chemin du retour. À mon retour, je t'expliquerai tout clairement. Monsieur Q, vous vous méprenez vraiment. Liane et moi, nous chantions simplement. Rien d'autre ne s'est passé, je vous assure.
Professeur, me voilà de retour. Professeur, je suis de retour. Parfait. Je te fais chercher tout de suite. Non, je viens te chercher moi-même. Monsieur Cui, qu'y a-t-il? Qui vous rend si heureux? Xavier, il est de retour. Notre projet de supraconductivité IA peut enfin commencer. Professeur, le Xavier dont vous parlez est le légendaire l'aîné, hein? Oui, c'est lui. S'il n'avait pas quitté la recherche, avec son niveau, le prix Nobel pour lui serait à portée de main. Professeur, laissez-moi le chercher. J'ai longtemps admiré ce grand frère et l'ai désiré depuis longtemps. Même en rêve, je veux le voir. S'il te plaît. D'accord, vas-y. C'est une bonne nouvelle. Liane, ne t'inquiète pas, Xavier. Il te force à revenir. Il ne divorcera pas. Exactement, sœur. Toi, tu es aussi réveillé tout le monde à l'aube à cause d'un mot de ce bon à rien. Il divorce. Tant mieux, frère Quentin. Ma sœur redevient célibataire. Vous n'est-ce pas pouvez légitimement être ensemble. Ce Xavier, quel bon à rien. Il vit à tes crochets et il ose parler de divorce. Il en a trop vu, le confort. Liane, cette voiture, c'est à Quentin, non? Regarde Quentin. Si jeune, déjà une si belle voiture. Et puis se rater. Jour après jour, il ne fait que te créer des problèmes. Vois-tu, ton frère va se marier. On n'a même pas de logement décent, encore moins une voiture présentable. L'argent, hein? Maître, j'arrive chez toi. Tu es là? Maître, j'arrive chez toi. Tu es là? Je suis là. Xavier, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, bien sûr, de cet endroit qui ne m'appartient pas. Signe vite l'acte de divorce. Signe-le. Xavier, arrête de faire l'enfant, s'il te plaît. Je l'ai répété tant de fois, c'est un malentendu. Jusqu'à quand vas-tu continuer? On dirait que M. Xavier s'est bien préparé cette fois. Même les accessoires sont prêts. Il a vraiment décidé de jouer cette comédie larmoyante, feignant de reculer pour mieux avancer. Pour forcer Liane à s'excuser. Exactement, sœur. Avoir la mise en scène. Il a calculé ton retour pour que tu le retiennes. S'il voulait vraiment partir, il serait déjà parti avant notre retour. Il serait déjà loin. Un bon à rien reste un bon à rien. Où irait-il sans toi? Un impuissant qui se prend encore pour un morceau de choix. Ah, en vérité, c'est une merde puante. Les gens font un détour pour l'éviter. Je te le dis, dégage vite. Ça fera de la place pour Quentin dans notre famille. Bon, Xavier, arrête. Je sais que cette situation te met mal à l'aise. Utilise un autre coupon de réconciliation et on oublie tout ça, d'accord? Les étoiles au ciel s'éteignent, les montagnes sur terre s'aplanissent. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que les 99 coupons de réconciliation sont épuisés. Il est temps pour nous de nous séparer. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que les 99 coupons de réconciliation sont épuisés. Il est temps pour nous de nous séparer. Impossible. Les 99. Comment pourraient-ils tous être utilisés? Liane, tu es naïve. La question ne se pose même pas. Le reste, c'est sûrement ce bon à rien qui les a cachés. Son but, c'est de te forcer à le supplier humblement. À le cajoler. Ce genre de manœuvre sordide, c'est vraiment dégoûtant. Tu sais bien jouer la comédie, toi. On se croirait sur scène, avec ta petite comédie larmoyante. Les coupons sont épuisés. Tu oses inventer un tel mensonge? Quelle honte. Xavier, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas en colère parce que tu as utilisé le divorce pour me tromper. Et tu n'as pas besoin d'inventer un autre mensonge. Je t'ai déjà pardonné. Alors, sors les coupons de réconciliation. Et nous ferons comme si rien ne s'était passé, d'accord? Je ne mens pas. Lâche-moi. Liane, tu es si compréhensive. Et il reste toujours sur son piédestal. Il se fiche totalement de ce que tu ressens. Xavier, je t'ai tendu une perche.
Pourquoi tu continues à faire le fier? Tu ne peux pas penser un peu à moi? Ou est-ce que tu n'as jamais pensé à moi? Liane, je n'ai pas assez pensé à toi. Depuis son retour de l'étranger, tu rentres tous les soirs complètement ivre. Quand tu sors avec lui dans ces endroits, tu penses à mes sentiments, toi? Je ne suis donc rien. Moi, je passe mes journées dehors, en réception jusqu'au bout de la nuit, à boire jusqu'à perdre connaissance. Juste pour que nous deux, nous vivions mieux. Et à tes yeux, ça devient je m'amuse dehors. Fais comme tu veux. Xavier, si ce n'était pas notre Liane-là, qui se tue à travailler dehors pour gagner sa vie, tu vivrais si confortablement, hein? Tout ce que tu manges, portes et utilises, tout ça, c'est notre Liane-là qui l'a acheté. C'est insensé. Arrête-toi, ma mère te parle. Tu es sourd. Pourquoi tu fais le muet? Liane, je voulais simplement, au travail, prendre un peu plus soin de toi, te faciliter les choses. Je ne pensais pas qu'au fond de Monsieur Xavier, il y avait tant d'amertume. Sourd comme un pot? Fais pas le muet. Liane, je voulais juste t'aider au travail, te faciliter la tâche. C'est tout. Je ne pensais pas que Monsieur Xu en voulait autant. Xavier, si tu franchis cette porte, ne serait-ce qu'un pas, ne reviens jamais. En réalité, toutes ces années, j'ai tout fait pour notre famille. Mais toi, tu es resté sur place. Tu refuses d'avancer même d'un pas. Je dois travailler et en plus te cajoler. Xavier, pourrais-tu être un peu raisonnable? Liane, Xavier est un imbécile. Il ne voit pas ta valeur. S'il part, peu importe, je m'occuperai de toi, toujours. T'es muet. T'étais si éloquent tout à l'heure. Un bon à rien reste un bon à rien. Dès que tu flippes, tu fais le muet. Tu voulais partir? Alors pars! Lâche-moi. Tu vas faire quoi? Frappe-moi, espèce de raté. Vas-y. Tu l'oses? Je répète une dernière fois. Lâche-moi. C'est tout ce que tu sais dire? Pourquoi tu y tiens tant à cette vieille valise? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelque chose de honteux. Aujourd'hui, je vais voir s'il y a vraiment quelque chose volé chez nous. Fiston, ouvre-la. Ce bon à rien qui chérit tant cette valise. Elle cache sûrement quelque chose à nous. Ouvre cette valise. Montre à tous ce traître ce qu'il nous a pris. Monsieur Xavier, si tu n'as rien à te reprocher, ouvre la valise. Montre à tous. Ça prouvera ton innocence. Pas vrai, Liane chérie? Xavier, ouvre la valise. Cet ingrat. Qu'a-t-il volé chez nous? Monsieur Xavier, si tu n'as rien à cacher, ouvre la valise pour que tout le monde voie. Ça prouvera ton innocence. Tu es d'accord, Liane? Xavier, ouvre la valise. Tu as déjà la réponse en toi. Que je l'ouvre ou non, à quoi bon? À quoi bon parler avec ce bon à rien? Je m'en charge. Des vieux vêtements et des livres usés. Tu veux quitter la maison? Un tas de vieilles fringues. Et tu ne veux pas qu'on regarde? Seul un bon à rien comme toi pourrait considérer ces ordures comme un trésor. Liane, tu es satisfait? Xavier, s'il n'y a rien dans la valise, tu aurais pu l'ouvrir plus tôt. Allez, nettoie ce qui est par terre. Xavier, Liane te donne tant d'argent d'habitude, et quand tu pars, tu n'emportes que ses vieilleries. Tu veux prouver que Liane n'est pas assez généreuse? Exactement. Xavier, ma sœur te donne tant d'argent chaque mois. Où vas-tu tout dépenser? Xavier, je te verse régulièrement un budget mensuel. Ce n'est pas une petite somme. Sans parler des dépenses courantes, quand tu veux manger au restaurant, j'utilise des ingrédients importés. Pour que tu aies fière allure lors des conférences, tous tes vêtements sont du sur-mesure. Dis-moi, l'argent que tu donnes suffit-il? Bon, ce n'est qu'une question d'argent. Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Ce n'est pas du tout une question d'argent. Laisse tomber, ce n'est plus important. Ramasse bien. Après tout, c'est ton nouveau travail désormais. Quel nouveau travail? Mon fils, ne dis pas n'importe quoi. C'est simplement qu'il reprend son ancien métier. Oh là là, regarde, regarde comme il ramasse, ça lui revient comme une vieille habitude. Toi. Tu gardes encore nos moments heureux, Xavier. Viens vite. Fais un cœur
Rends-moi l'album. Xavier, dans cette situation, tu conserves ces souvenirs précieux pour prouver quoi? Que Liane t'a trompé? Ou bien qu'elle n'était pas assez bonne pour toi? Je pense que cet album, il l'a placé à l'avance, juste pour monter cette comédie devant toi. Xavier, je suis vraiment déçue par toi. Elle n'était pas assez bonne pour toi? À mon avis, cet album, il l'a préparé à l'avance pour jouer cette scène devant toi. Xavier, je suis vraiment déçue par toi. Xavier, rester dans le passé, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas, parce que tu y es coincé, m'empêcher de courir vers une vie meilleure. Il faut aller de l'avant. Ce n'est pas moi qui reste dans le passé. C'est toi qui as changé. Vous avez fini de vérifier? Je peux partir? Xavier garde encore l'album photo. Cela prouve bien qu'il t'aime toujours profondément. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Mais un homme qui t'aime à ce point, comment pourrait-il te demander le divorce, à moins qu'il n'ait une autre femme? Et ce divorce, c'est elle qui le lui a demandé. S'il garde l'album, c'est par mauvaise conscience. Ou alors, il veut juste garder une preuve. Quentin a bien raisonné. Tu as failli tomber dans son piège. Espèce de salaud. Qu'est-ce que Liane t'a fait pour mériter ça? Elle se tue à la tâche, à faire des affaires pour gagner de l'argent. Et toi, tu la trompes. Tu la forces à divorcer. Tu es encore humain? Xavier, tu as vraiment quelqu'un d'autre? Ces photos, ces souvenirs, tout est faux. Tout n'était qu'une façade. Alors, toi aussi tu confirmes mon infidélité? Ou bien, c'est l'image que tu as de moi? Ma sœur, à quoi bon interroger ce bon à rien? Il n'avouera jamais. Je vais te trouver des preuves de son adultère. Ma sœur, le code? Ma date de naissance. Tu oses dire que tu ne trompes pas? J'ai trouvé des preuves. C'est ma camarade de promotion qui me l'a envoyé. Tu as le courage de le faire, mais pas d'avouer, c'est ça? Ah, ta camarade de promotion? Quel camarade envoie de tels messages à son aîné? Elle se soucie vraiment trop de toi. Xavier, les choses en sont là, et tu refuses encore d'avouer. Tu n'as même pas le courage de dire que tu es désolé. Quel collègue envoie un tel message à son mentor? Elle se soucie vraiment trop de toi. Xavier, les choses en sont là, et tu refuses encore d'avouer. Tu n'as même pas le courage de dire désolé. Je suis trop déçue. Qu'as-tu encore à dire? Elle et moi, c'est juste une relation professionnelle. Cette femme est-elle revenue? Est-ce que tu profites de l'absence de ma sœur pour faire des choses sales avec cette chérie? Chérie? Ah, ce bon à rien est plutôt prudent. Il a même supprimé l'historique. Liane, il y a quelque chose que j'hésite à dire. Je soupçonne fortement que Xavier a détourné tout votre argent durant votre mariage. Xavier, tu ne cesses de repousser les limites de ce que je pensais possible. Je n'ai pas trompé ma femme, ni détourné d'argent. Quoi? Espèce de traître. Tu as osé voler notre argent. Bête immonde? Chérie, tu vis à nos crochets. Tu cours après d'autres femmes, et en plus de ça, tu oses voler l'argent durement gagné par Liane. Tu n'as vraiment pas de cœur. Xavier, Liane n'a-t-elle pas été assez bonne avec toi? Et pourtant, tu continues de la tromper, lui faire du mal. Tu n'as pas de conscience? Ou alors, tu n'as tout simplement pas de cœur? Maman, Quentin, ce bon à rien, il n'a jamais eu ni père ni mère. Qui lui a appris à se comporter? Maintenant, pour protéger les droits légitimes de Liane, je pense qu'il faut engager une procédure légale pour qu'il divorce sans pension. Exactement, sœur. Ce bon à rien doit divorcer sans pension, sans emporter un sou, qu'il déguerpisse la queue entre les jambes. À qui ordonnes-tu de déguerpir? Ce bon à rien doit divorcer sans pension, sans emporter un sou, qu'il déguerpisse la queue entre les jambes. À qui ordonnes-tu de déguerpir? Mon fils, qui sont-ils? Mais vous êtes qui, vous? Qui vous donne le droit de pénétrer chez moi avec ces gens? Petite sœur, je t'avais dit d'attendre en bas. Pourquoi es-tu montée? Frère aîné, je suis arrivé trop tard. Le professeur craignait qu'on te maltraite, alors je suis montée. C'est toi qui as viré mon frère aîné. Aujourd'hui, je vais voir. Tu as un tel culot pour oser parler ainsi à mon frère aîné. Xavier, c'est la raison pour laquelle tu as machiné de divorcer de moi. Moi, Liane, en quoi exactement t'ai-je offensé? Pour devoir m'humilier ainsi? En amenant une femme de l'extérieur à la maison pour faire des scandales? Liane, peu importe comment j'explique, tu ne me croiras jamais. De quoi ris-tu? Moi, c'est la première fois que je te vois si stupide. Oh non. 4. Ce sont 4 personnes aussi stupides. Mais tu es toujours le plus stupide. Pouvoir de tes propres mains pousser mon frère aîné qui t'aime le plus au monde, l'homme le plus excellent, loin de toi.
Et en aidant ces ordures à le piétiner ensemble, tu es vraiment incurable. Pouah. Faire le malin? Ah, croire qu'avec deux personnes derrière toi, ça fait des gardes du corps? Pfff. Avec ce bon à rien qui se bat? Peut-être quelqu'un de bien? Peut-être que ce sont des acteurs qu'il a engagés. Actrice. Quelle actrice s'intéresserait à un tel bon à rien? Tout au plus, c'est une fille de bar. Ses gardes du corps ne sont que ses amis. Quelle langue de vipère! Pire, ils ne reconnaissent pas les grands talents. Ils piétinent un dragon en le prenant pour une anguille. Madame, moi, Quentin, à Jiangchang, je suis quelqu'un. Excusez ma vue basse, mais je ne vous ai jamais vu, vous, de votre genre. Vous me prenez pour qui? Suis-je accessible au premier venu? Aujourd'hui, j'accueille mon mentor, de bonne humeur. Par clémence, je vous montre. Le maître sait que tu détestes le vulgaire, mais c'est sa pensée. Accès suprême chez Citibank. Seulement 3 dans tout le pays. Avec ça, tu achèterais 3 rue Guillaume. Quant à ça, poste de directeur en chef chez Lingdong. Le maître l'a gardé vacant pour toi depuis des années. Reviens. 500 millions par an. Avec ça, quant au poste de directeur principal de Lingdong, le maître l'a laissé vacant pour toi. Si tu reviens, 500 millions par an. Si ça ne te convient pas, je parlerai au maître pour augmenter ton salaire. Inutile. Le maître m'a déjà tant donné. Ce n'est rien. Je te donne 1 milliard par mois. Avec 100 milliards de bonus. Espèce de bon à rien, tu me fais vraiment rire. Incroyable. Toute une troupe, et même des accessoires. Tu ne crois tout de même pas qu'on va te croire. Oh là là, mon fils, ne dis pas n'importe quoi. Ne lance pas de chiffres en l'air. Ce bon à rien va les prendre au sérieux. Et après, il te collera aux fesses pour réclamer l'argent. Comment feras-tu? Ah oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ça, monsieur Xavier. Tu as même une personnalité théâtrale. Tu joues encore la comédie. Liane, je ne sais même pas combien de fois il t'a menti. Xavier, arrête de jouer. J'en ai assez. Tu as déjà gaspillé toute ma matinée. J'aurais pu utiliser ce temps pour travailler au bureau, pas pour regarder ton spectacle. Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes encore plus stupide que je ne le pensais. Espèce de chérie, tu oses m'insulter? Je vais te déchirer la bouche. Du calme, maman. Laisse-moi faire. La carte noire, c'est ça? Seulement 3 exemplaires dans le monde. Cette carte. Ah là là. C'est de la mauvaise qualité. Prime d'embauche, 300 millions. Oh là là. Salaire mensuel, 100 millions. Oh là là. Désolé. Je l'ai fait tomber par terre. Ramassez les morceaux et recollez-la. Elle fonctionnera peut-être encore. Ha ha ha. Comment osez-vous? Oh là là. Vous la ramassez vraiment? Que vous le croyez ou non, je veux juste divorcer. Xavier, tu veux vraiment persister? C'est moi qui persiste. N'est-ce pas toi qui m'as poussé, pas à pas? C'est moi? Très bien. J'accepte le divorce. Xavier, tu veux vraiment persister? C'est moi qui persiste. N'est-ce pas toi qui m'as poussé, pas à pas? C'est moi? Très bien. J'accepte le divorce. Tout ce que tu fais, c'est pour divorcer, non? Je te satisfais tout de suite. Sœur. Une fois que tu signes, ce bon marien ne pourra plus jouer la comédie. Oh là là. Bon, à rien. Signe vite. Ne me dis pas que tu ne sais pas écrire ton nom. Ha ha ha. Xavier, si tu veux vraiment le bien de Liane, signe. Ne la retarde plus, d'accord? Signe vite, mon frère. Une fois signé, on pourra rentrer et retrouver le professeur. La mariée. Acceptez-vous cet homme pour être votre époux et de l'épouser, dans la maladie comme dans la santé, ou pour toute autre raison, de l'aimer et le respecter, l'accueillir et le protéger, lui être fidèle pour toujours, jusqu'à la fin de votre vie? Je le veux. Le marié. Acceptez-vous cette femme pour être votre épouse et de l'épouser,
dans la maladie comme dans la santé, ou pour toute autre raison, de l'aimer et en prendre soin, la respecter et l'accueillir, lui être fidèle pour toujours, jusqu'à la fin de votre vie? Je le veux. Liane, je te promets de passer ma vie avec toi, en couple. Lui être fidèle pour toujours, jusqu'à la fin de ma vie. Je le veux. Liane, je te promets de passer ma vie avec toi, en couple. Signe vite. Ma sœur a exaucé ton vœu. Maintenant, tu regrettes? C'est trop tard. Même si tu ne veux pas partir, je te jetterai, toi et tes ordures, ensemble. Je te dis bon à rien. Maintenant, tu n'as aucune chance de te rétracter. Fils, s'il ne veut pas signer, tu lui forces la main. Signe pour lui. Xavier ne signe toujours pas. Il n'a pas prévu que Liane accepterait. Puisque tu ne peux pas signer, pourquoi alors as-tu insisté pour divorcer? Dépêche-toi de signer. Signe donc. Liane et son argent seront à moi. Frère aîné, pourquoi hésites-tu tant? Je savais que ce bon à rien n'oserait pas signer. Je me suis juste souvenu de quelques souvenirs. Mais ce n'est pas important. Il a vraiment signé. Comment ose-t-il vraiment signer? Enfin, il a signé. Tiens. Super, frère aîné. Partons maintenant. Attends. Vous ne partez pas. Super, frère aîné. Partons maintenant. Attends. Vous ne partez pas. Frère Quentin. Ce bon à rien, comment a-t-il soudain signé l'accord de divorce? Est-ce que l'accord de divorce qu'il a apporté a été trafiqué? C'est possible. Après tout, cet accord a été apporté par lui. Non. On ne laissera pas partir ce bon à rien si facilement. Il doit quitter le domicile sans rien emporter. Exactement. Vous ne partez pas. Mon frère aîné a déjà signé l'accord de divorce. Que voulez-vous au juste? Il a juste signé l'accord. Il n'a pas quitté sans rien. J'ai seulement pris ce qui m'appartient. Pour le reste, je n'ai rien touché. Qui peut le prouver? En tout cas, tu ne l'as pas fait, avant de quitter sans rien. Vous. Ne partez pas. Frère aîné, ne discute plus avec lui. Laisse, petite sœur. Je vais régler cette affaire, une fois pour toutes. Liane, ce que tu voulais, je l'ai fait. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Moi, La valise. On l'a bien ouverte. Mais toi, ce bon à rien, si sournois, qui sait où tu aurais caché tes affaires? Mon frère aîné est droit. Il n'est pas vicieux, comme vous. Tais-toi. Toi, la chérie, tu n'as pas ton mot à dire ici. Liane. La valise de Xavier, nous l'avons vérifiée. Mais ses vêtements n'ont pas encore été fouillés. En principe, quand on quitte tout, ne devrait-il pas aussi enlever ses habits? N'est-ce pas? n'est-ce pas trop excessif? Oh, ma sœur, à quel moment sommes-nous? Et tu continues à le défendre. S'il s'enfuit avec l'argent pour vivre avec cette sorcière, ce sera toi qui pleureras. Liane, je sais que tu es gentille. Mais parfois, être trop gentil, c'est toujours toi qui souffres. Xavier, Quentin a raison. Tu devrais prouver ton honnêteté. Toi, Mais parfois, être trop gentil, c'est toujours toi qui souffres. Xavier, Quentin a raison. Tu devrais prouver ton honnêteté. toi. Je ne sais vraiment pas comment qualifier ton idiotie. Frère aîné, ne faiblis surtout pas. Ne l'écoute pas. Liane, en considération des 99 fois où tu m'as demandé en mariage, j'ai été patient. Tu repousses sans cesse mes limites, et maintenant tu veux m'humilier en public. Je veux simplement une attitude de ta part. Est-ce trop demandé? Bon à rien. Tu n'as pas d'autre choix. Soit tu te déshabilles et tu pars, soit personne ne part aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas faire. Mon frère aîné, si vous osez encore continuer, mes méthodes ne seront plus aussi simples. Oh, tu apprends à menacer, c'est ça. Ah, regardez ce bon à rien. Il a volé notre argent. Il n'ose pas se déshabiller. Il a quelque chose à cacher. Xavier, tu as blessé Liane tant de fois. Que cette fois soit la dernière. Xavier, je veux juste la vérité. Tu ne veux même pas me la donner? La vérité? Liane, je ne t'ai jamais rien caché. Mais toi, tu n'as jamais eu confiance en moi. Tes mensonges ont été démasqués chaque fois. Tu ne réfléchis pas. Pourquoi Liane ne te croit pas? Tu as assez parlé.
À force de parler, tu serais déjà nu. Frère aîné, ne perdons pas de temps, partons. Qui osera nous arrêter? Attendez. Vous ne partez pas. À force de parler, tu serais déjà nu. Frère aîné, ne perdons pas de temps, partons. Qui osera nous arrêter? Attendez. Vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Bon à rien reste bon à rien. Tu te caches toujours derrière une femme. D'ailleurs, les vêtements que tu portes ont été achetés avec notre argent. Te les faire retirer n'est pas exagéré. Ces habits sont imprégnés de ta misère. Mais on pourrait les garder pour laver le sol. Ce serait utile. Ah, Frère aîné, tu entends? Ils s'en fichent que tu aies pris leur argent. Ils veulent juste t'humilier, te déshabiller. Méchant, arrêtez vos accusations. Ces mensonges sont toujours démasqués. Lui faire enlever ses vêtements prouvera encore son mensonge. Xavier, pourquoi rejettes-tu toujours tes torts sur les autres? Tu me déçois tellement. Déception. Espèce d'idiote. Tu as la moindre idée de tout ce que frère aîné a fait pour toi dans l'ombre? Sans lui, tu crois vraiment que tu aurais pu obtenir le groupe Ling Dong? Laisse tomber, petite sœur. Je n'ai jamais agi en attendant quelque chose en retour. Xavier, laisse-la continuer. Qu'as-tu fait pour moi? Quelques sottises, c'est tout. Mais à y repenser, c'est si ridicule. Xavier, tu es toujours comme ça. Très bien, inutile d'en dire plus. Je ne veux plus écouter. J'ai fait 99 pas vers toi pour finalement obtenir un tel résultat. Je le regrette amèrement. Xavier, je t'aime. Veux-tu être mon petit ami? Xavier, je t'aime. C'est ma 27e déclaration. Veux-tu être mon petit ami? Xavier, je t'aime. C'est ma 49e déclaration. Veux-tu être mon petit ami? Xavier, je t'aime. C'est ma 89e déclaration. Veux-tu être mon petit ami? Xavier, voici ma 99e déclaration. Acceptes-tu d'être mon petit ami et mon futur époux? J'accepte cette bague que tu m'avais offerte. Je te la rends. Frère aîné, Ma sœur cadette, je veux juste que cette histoire s'achève là où elle a commencé. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Je vais tout te rendre ce que tu m'as donné. Absolument tout. Je veux juste que cette histoire s'achève là où elle a commencé. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Je vais tout te rendre ce que tu m'as donné. Absolument tout. mon frère aîné, il ne mérite pas ça. Ne te déshabille pas. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fabriques? un bon à rien reste un bon à rien. Même pour se déshabiller, il traîne. Même pour de la merde, il est en retard. Déshabille-toi. Nous nous aimions. Ceci en était un témoignage. L'amour s'est évanoui. Je peux te le rendre. C'est bien mon mari. Tu es si beau dans n'importe quel vêtement. Liane, laisse tomber. Je reste à la maison. Pas besoin de vêtements si chers. Mais non, mon mari mérite le meilleur. Et puis, j'aime t'admirer. Seul à la maison. Serveur, l'addition. Bien. Et puis, j'aime t'admirer. Seul à la maison. Serveur, l'addition. Bien. Xavier, je t'admire. Si t'as du cran,
Enlève aussi le pantalon que ma sœur t'a acheté. Arrêtez de nous pousser à bout. Frère aîné, le pantalon, on peut le garder. Pour le prix du vêtement, je leur rembourse au décuple. Les vêtements qu'il porte, c'est notre Liane qui les a payés avec de l'argent propre. Ton argent à toi, on ne sait pas de quel homme il vient. Toi, Petite sœur, ne t'énerve pas contre eux. Maintenant, tu dois me croire. Liane, ne te sens pas coupable. Si avant, il ne t'avait pas tant trompé, maintenant, il n'en serait pas réduit à se déshabiller pour prouver son innocence. Si tu ne m'avais pas tant trompé, je n'aurais pas agi ainsi. vous le regretterez. Liane, je t'ai rendu tout ce que je te devais. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. C'est ce que j'ai spécialement rapporté de la galerie pour toi. Tout ce que tu aimes. Tu n'as pas bien mangé récemment. Mange un peu plus. Oui, sœur. Quentin savait que tu n'avais pas d'appétit. Il a spécialement fait appel à des gens. Tu sais bien, les plats de la galerie sont difficiles à réserver. Un simple citoyen, en un mois, n'est pas sûr d'en obtenir. Il faut dire que notre Quentin a vraiment des relations. Ah, si c'était le bon à rien d'avant. Aïe, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi en parler? Mange vite. Mange plus. Mange vite. Xavier, ton plat d'aujourd'hui, pourquoi si mauvais? Désolée, Quentin, je ne voulais rien dire. Je n'ai pas d'appétit, je ne peux rien manger. Pas de problème. Si tu n'aimes pas, je vais en changer. À propos, j'ai une bonne nouvelle. Récemment, le groupe LinkedIn organise un appel d'offres de 10 milliards. J'ai les billets. Et j'ai 9 chances sur 10. Ah, le groupe Lingdong. Quentin, tu es doué. Ça, avec ce contrat, il faut penser à ton mariage avec Liane. Alors, Quentin sera mon beau-frère. Ma sœur aura le groupe Lingdong l'ordre de 10 milliards. Notre famille Liu deviendra l'élite de Jiangsheng. Ah, N'est-ce pas, sœur? Sœur, MMH, d'accord. mangeons. Mange plus. Ah, n'est-ce pas, sœur? Sœur, MMH, d'accord. mangeons. Mange plus. Frère aîné, tu es un génie. Une semaine après ton retour, tu as percé la supraconductivité IA. Ce projet, surtout grâce au fonds du professeur et à la coopération de tous, j'ai pu agir librement. En parlant du professeur, le professeur t'en a parlé, de la conférence de promotion du projet de supraconductivité IA, c'est toi qui en seras responsable. C'est l'occasion parfaite pour toi, le PDG du groupe Lingdong, de faire tes débuts. Frère aîné, pourquoi as-tu l'air si triste? Tu penses encore à Liane? Non. C'est juste que récemment, j'ai passé des nuits blanches à expérimenter, je suis fatigué. Je vois tes cernes. Pour l'appel d'offres dans quelques jours, je dois absolument te faire beau. Au fait, frère aîné, pour la commande de 10 milliards du groupe Liu, Suivons les règles. d'accord, frère aîné. Alors, repose-toi, je te laisse tranquille. Pour la commande de 10 milliards du groupe Liu, Suivons les règles. d'accord, frère aîné. Alors, repose-toi, je te laisse tranquille. Monsieur Liu, nous ne sommes pas en retard. C'est la faute de Sun Tzu. Il conduit mal et il insiste pour conduire. Comment tu parles? Je t'ai conduit gentiment. Et toi, tu ne dis pas que tu habites loin. Ce qui a fait perdre du temps. D'où les embouteillages. Assez. Les documents pour l'appel d'offres sont prêts? Oui, prêt, monsieur Quentin. Monsieur Liu, tu t'es fait beau aujourd'hui. Je t'ai à peine reconnu. Tu as bien meilleure mine qu'avant. Quentin m'a acheté spécialement plein de choses que j'adore. Quand on mange bien, le teint suit. Je te l'avais dit. Monsieur Q est ton bon parti. Pas comme l'autre avant. Xavier. Un si bel habit. Comment peut-il être sur lui? C'est sûrement loué. Sinon, ce bon à rien pourrait-il se l'offrir, un si beau costume?
Un si bel habit. Comment peut-il être sur lui? C'est sûrement loué. Sinon, ce bon à rien pourrait-il se l'offrir? Un si beau veston? Un si beau jour pour notre entreprise. Et on tombe sur toi dès la sortie porte-malheur. Quelle malchance. Xavier, tant d'endroits où aller. Tu aimes tant t'afficher devant Madame Liu? Vraiment? Liane, ce n'est pas un hasard. Xavier ne serait pas, après le divorce, en regret. Il te suit exprès pour te reconquérir. Ah! Il rêve encore de revenir? Quelle rêverie! Xavier, nous sommes divorcés. Même si tu me suis tout le temps, un retour est impossible. Liane, d'où te vient cette confiance? Xavier, ne crois pas qu'en changeant de style, tu pourras de nouveau attirer l'attention de Madame Liu. Parler à un mur, perte de temps. Dégage. Ne crois pas qu'en changeant de style, tu pourras de nouveau attirer l'attention de Madame Liu. Parler à un mur, perte de temps. Pousse-toi. Perte de temps. Ton temps ne vaut rien. Espèce de bon à rien. Maintenant que tu as quitté Liane, tu dois sûrement être à court d'argent. Si tu n'as vraiment rien à manger, prends un bol, va mendier dans la rue. Quelques idiots te donneront bien quelque chose. Mais pour que Liane te fasse la charité, c'est impossible. Xavier, non, laisse-moi te proposer quelques jobs. Ça ne paie pas beaucoup, mais assez pour vivre. Monsieur Q, tu es aussi trop gentil que Liane. Mais cette gentillesse, il ne faut pas la gaspiller. Qui sait s'il ne va pas te mordre la main? Xavier, tu devrais sérieusement envisager la suggestion de Quentin. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut travailler. Xavier, avec ton talent, tu pourrais parfaitement concilier famille et carrière. Inutile de quitter la recherche pour devenir homme au foyer. Professeur, inutile d'insister. J'ai longuement réfléchi. Je n'aurais pas dû abandonner ma carrière à cause de vous. À cause de moi? Xavier, pourrais-tu cesser de rejeter ton incompétence sur les autres? Je n'aurais jamais dû pour toi abandonner ma carrière. Pour moi? Arrête. Xavier, pourrais-tu ne pas attribuer ton incompétence aux autres? Liane, je dois te remercier. Sans ces années passées avec toi, je n'aurais rien compris. Puisque tu as réalisé, alors pourquoi revenir me chercher? Liane, ne t'énerve pas. Nous devons participer à l'appel d'offres du groupe Lingdong. Concentre-toi là-dessus, c'est l'essentiel. Quoi? Ils viennent pour l'appel d'offres? Espèce de Xu, perdu, hein? Dès ton divorce avec Madame Liu, on a reçu l'invitation du groupe Lingdong. Quand on remportera l'appel, Madame Liu deviendra la nouvelle élite de Jiangsheng. Toi, tu n'auras même plus l'occasion de la revoir. Pourquoi lui dire ça? Ces petites gens ignorent ce qu'est le groupe Lingdong. Le groupe Lingdong, j'en ai entendu parler, plutôt réputé. Laisse tomber, espèce de Xu, je suis de bonne humeur. Je vais t'ouvrir les horizons. Le groupe Lingdong, j'en ai entendu parler, plutôt réputé. Laisse tomber, espèce de Xu, je suis de bonne humeur. Je vais t'ouvrir les horizons. Voici l'invitation du groupe Lingdong. Dans tout Jiangsheng, les entreprises qui l'obtiennent ne sont pas plus de 10. Si tu es invité une fois dans ta vie misérable aura valu la peine. Même la mort n'est pas une perte. 10 entreprises, c'est ça? À vous entendre, je croyais que vous aviez signé. Vous êtes juste en concurrence. Qu'est-ce que tu comprends? Bon à rien. Monsieur Q a dit, avec lui, c'est notre groupe Liu qui remportera l'appel d'offres. Ce n'est pas si sûr. C'est juste qu'auparavant, en signant la commande d'1 milliard, j'ai rencontré quelques administrateurs du groupe. Entre amis, c'est normal. Quentin, merci pour tes efforts. Tu m'as encore rendu un grand service. Ils ne savent pas encore que la commande d'1 milliard a été annulée par moi. L'invitation dont vous parlez, est-ce celle-ci? On dirait qu'ils ignorent que la commande d'1 milliard a été annulée par moi. L'invitation dont vous parlez, c'est celle-ci? Xavier, comment as-tu eu cette invitation? Bon à rien. Où as-tu volé ce costume? Bien sapé comme un prince. Alors c'est une fausse invitation pour entrer et escroquer? Monsieur Liu, tu t'es déjà assez fait avoir par lui. Cette invitation qu'il a est sûrement fausse. Quant à la méthode, je l'ignore. Liane, si le groupe Lingdong découvre que l'invitation de Xavier qu'elle est fausse, ils vont enquêter. Si on nous accuse,
Cette soumission est fichue. Xavier, donne-moi cette fausse invitation maintenant. Liane, je ne vais pas céder à tes caprices. Je fais ça pour ton bien. Falsifier une invitation de ce niveau, si on te prend, c'est la prison. Je n'ai pas besoin de tes conseils. D'ailleurs, mon invitation est authentique. Liane, on ne peut sauver qui veut se perdre. Tu l'as prévenu des risques. Pour le reste, qu'il assume. À quoi bon parler à ce bon à rien? Toi, cette invitation que je tiens est authentique. Liane, on ne peut sauver qui veut se perdre. Tu l'as prévenu des conséquences. Quant aux conséquences, qu'il les assume. À quoi bon parler à ce bon à rien? Toi, Xavier, tu as fabriqué cette fausse invitation presque identique à la vraie. Identique? Nos noms sont en noir, le sien est en or. Liane, je ne pensais pas que Xavier serait ainsi. Pour se donner de l'importance, il a mis son nom en or. rends-moi mon invitation. Je te rends rien. Espèce de bon à rien. Même si tu entres par des moyens honteux, tu rabaisseras le niveau. De plus, si tu es découvert, tu compromettras Monsieur Liu. Maintenant, je te la détruis. Toi, C'est plus simple. Au fait, ramasse les morceaux par terre. Jette-les à la poubelle. Maintenant, je te la détruis. toi, C'est plus simple. Au fait, ramasse les morceaux par terre. Jette-les à la poubelle. Monsieur Liu, regarde-le s'agiter. On dirait un chien. Pas on dirait, c'en est un. Ne perdons plus de temps, entrons vite. D'accord, écoutons, Liane. vous le regretterez. J'espère que notre aîné ne lui est rien arrivé. Madame Suzanne, pendant que vous changiez de robe, votre téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je voulais apporter. Allô, ma cadette? Je suis à l'entrée principale. Viens vite me chercher. D'accord, j'arrive. Rangez la salle de réception. Bien, Allô, ma cadette? Je suis à l'entrée principale. Viens vite me chercher. D'accord, j'arrive. Rangez la salle de réception. bien, Par ici, Monsieur Liu. Monsieur Lee de Technologie Longteng. Je ne pensais pas qu'il serait là. Il semble que nos chances de remporter l'appel d'offres soient minces. Madame Liu, ne t'inquiète pas. Notre entreprise est plus petite que la leur, mais nous avons Quentin. Sois tranquille, Liane. Avant de venir, j'ai pris contact avec la direction de groupe Lingdong. Cet appel d'offres n'est qu'une formalité. C'est nous qui allons remporter le contrat. Quentin, t'as vraiment du talent. Heureusement que tu es aux côtés de Madame Liu. Je pense qu'après cet appel d'offres, on pourra assister à votre mariage. Neige, que dis-tu là? Je viens juste de divorcer. Comment pourrais-je me remarier si vite? Allons, mais ce n'est pas grave, Madame Liu. Ton union avec ce bon à rien était une erreur. Maintenant que cette erreur est corrigée, il est normal que vous vous mariez. Je ne suis pas pressé. J'attendrai que Liane tourne la page avant de nous marier. Mais pour que vous voyiez notre mariage plus tôt, je vais m'y employer. Madame Liu, regarde l'ouverture d'esprit de Quentin. Quand on trouve un si bon homme, il faut l'épouser vite. Madame Liu, je pense que Neige a raison. Quentin est si compétent. Vous formeriez un si beau couple. veuillez vous asseoir. Je vous en prie. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à l'appel d'offres de 100 milliards du groupe Lingdong. À présent, je vous prie d'accueillir notre président, Monsieur Xavier, pour ouvrir cet appel d'offres. Xavier. À présent, je vous prie d'accueillir notre président, Monsieur Xavier, pour ouvrir cet appel d'offres. Xavier. Xavier. La fausse invitation de ce type, Xavier, je l'ai déchirée pourtant. Comment est-il entré? Et maintenant, il monte sur scène. Ah, je comprends. Ce bon à rien doit être un bouc émissaire. La personne responsable aujourd'hui a probablement un empêchement. Il est là pour endosser les fautes. Liane, je pense que Neige a raison. Je vais contacter le groupe Lingdong plus tard pour sonder le terrain. Mes excuses à tous. En raison de mon retard, je vous ai fait perdre du temps. Notre groupe Lingdong lance cet appel d'offres de 100 milliards pour la recherche sur la supraconductivité IA. Une fois le succès obtenu, Un instant. Oh. Il joue bien son rôle. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas tromper par lui. Lui,
c'est un imposteur. Oh, quelle comédie. À tous, ne vous laissez pas duper. Lui, c'est un escroc. Que se passe-t-il? C'est un imposteur. Quel culot. Xavier, comment es-tu entré? Pourquoi es-tu sur scène? Mon entrée ne te regarde pas. Réalises-tu ce que tu fais? Ce que nous faisons? Ne crois pas que monter sur scène te donne des airs. Un bon à rien reste bon à rien. Porter le chapeau pour d'autres, tu crois que c'est une sinécure? Xavier, tu oses maintenant escroquer le groupe Ling Dong? Ta petite vie? Je crains qu'elle ne soit perdue. Xavier, un grand groupe comme Lingdong a de fortes luttes internes. Un simple individu comme toi, pris dedans, n'aura pas de bonne fin. Xavier, promets-moi de trouver un travail honnête. Arrête ces voies détournées. Vous avez un sacré courage. Osez interrompre mon mentor. Je défends la justice, pour empêcher qu'aujourd'hui vous ne trompiez tout le monde. Et alors, vous croyez qu'avec quelques hommes, vous allez nous intimider? Quelle illusion. Liane, je n'aurais jamais cru qu'en si peu de jours, Xavier deviendrait une telle racaille. Xavier, que veux-tu au juste? Quelle illusion. Liane, je n'aurais jamais cru qu'en si peu de jours, Xavier deviendrait une telle ordure. Xavier, que cherches-tu exactement? Vous êtes vraiment tenace. D'abord, vous avez déchiré l'invitation de mon maître, et maintenant vous venez saboter l'appel d'offres. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Nous donner une leçon? À mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas l'appel d'offres du groupe Lingdong. C'est plutôt cette petite chérie et ce bon à rien qui utilisent le nom du groupe Lingdong pour escroquer les gens. C'est bien ce que je disais. Comment ce type Su pourrait-il du jour au lendemain devenir un employé du groupe Ling Dong? Effectivement, c'est un complot. Liane, j'ai effectivement reçu des informations selon lesquelles le groupe Lingdong devait tenir aujourd'hui un appel d'offres de 10 milliards. Mais ce qui est étrange, c'est que pour le projet de supraconductivité IA, le groupe Lingdong n'avait jamais rien accompli. Comment une percée soudaine serait-elle possible? Inutile de parler de glace à un insecte d'été. La raison de la percée, c'est bien sûr parce que mon maître est revenu au groupe Lingdong. Sous sa direction, en une semaine seulement, nous avons résolu les problèmes antérieurs. Tu veux dire que ce bon à rien qui ne sait que laver et cuisiner à la maison a résolu un problème que le groupe Ling Dong n'a pas pu résoudre en un an. Autant dire que je suis un super-héros qui sauve la Terre. Xavier va te dénoncer au groupe Lingdong. Essaie d'obtenir des circonstances atténuantes avant que ça ne dégénère. Liane, t'as laissé ton cerveau chez toi? Espèce de Xu, comment oses-tu insulter notre directrice Liu? Xavier, Liane prend ta défense. Comment peux-tu mordre la main qui vous nourrit et ne pas reconnaître les bonnes intentions? Bande d'imbéciles. Vous savez vraiment inverser les faits. Quelqu'un, faites-les sortir. Comment peux-tu mordre la main qui vous nourrit et ne pas reconnaître les bonnes intentions? Bande d'imbéciles. Vous savez vraiment inverser les faits. Quelqu'un, faites-les sortir. Mesdames et messieurs, je vous en prie. Chérie, ton mensonge a été révélé. Tu t'énerves, c'est ça? Si tu as du cran, frappe, on n'a pas peur de vous. Rassurez-vous, tant que je suis là, il n'osera rien faire. Xavier, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle bande de vauriens. J'en ai vraiment vu de toutes les couleurs aujourd'hui. Passez à l'action. Que fais-tu? Au meurtre! Venez voir. Ces escrocs démasqués veulent tuer. Xavier, regarde comme tu as effrayé Neige. S'il arrive quoi que ce soit à Neige, tu me le paieras. C'est vous qui avez semé le trouble à mon appel d'offres. Voyons un peu comment tu vas me le faire payer. Qui ose sur le territoire du groupe Lingdong semer le trouble? Voyons un peu comment tu vas me le faire payer. Qui ose sur le territoire du groupe Lingdong semer le trouble? C'est bien vous qui troublez le groupe Lingdong. On dirait que vous cherchez la mort. Monsieur Wang, c'est moi, Quentin. On s'est vu au dîner. Oh, c'est vous. Monsieur Wang, j'ai attrapé 2 escrocs. Ils se font passer pour le groupe Ling Dong et arnaquent ici. Ce bon n'a rien et cette chérie. Ils voulaient faire appel aux gardes pour nous agresser. C'est un scandale. Quel culot. Osez utiliser le nom du groupe Lingdong pour escroquer les gens. Aujourd'hui, je vais vous régler votre compte. Et vous, d'où sortez-vous? Osez dire que mon frère aîné et moi sommes des escrocs? Si je dis que vous êtes des escrocs, vous en êtes. Vous ne me connaissez même pas, et vous osez prétendre être employé du groupe Lingdong? Quel ton méprisant! Vous allez vous faire mal au dos. Vous êtes de la même engeance. Petite sœur, appelle le responsable de cette zone.
qu'on vérifie ça. Non. Cette chérie va appeler des renforts. Vite, arrêtez-la. Quel ton méprisant. Vous allez vous faire mal au dos. Vous êtes de la même engeance. Petite sœur, appelez le responsable de ce secteur. Enquêtez à fond. Mince. La petite chérie veut appeler des renforts. Stoppez-la vite. Tu oses encore appeler du monde? Au secours? Les gardes? Xavier, je t'avais prévenu. Non seulement tu n'as pas cessé, mais tu as insisté pour en arriver là. C'est ça que tu voulais? Qui fait vraiment des histoires? On le saura tout à l'heure. Ne le regrette pas. Sœur. Beau-frère. Pourquoi tu me frappes? Monsieur Bai, d'après ce monsieur Wang, mon maître et moi sommes des escrocs. Madame Suzanne, c'est de ma faute. Au quotidien, je n'ai pas su éduquer ce beau-frère bon à rien. Il vous a offensé. Bon n'a rien, il me semble très fier. Il se prend pour un pan. Madame Suzanne, tout est de ma faute. Je vais l'emmener et lui donner une leçon. Beau-frère. Pourquoi tu as si peur d'elle? Un mot de plus et je divorce de ta sœur. Tu sais qui tu as offensé? Qui? C'est l'administratrice permanente du siège du groupe. Madame Suzanne, Madame Suzanne. un mot de plus et je divorce de ta sœur. Tu sais qui tu as offensé? Qui? C'est la directrice permanente du siège du groupe, Madame Suzanne. Madame Su. Quoi? Cette petite chérie est administratrice de Lingdong? Ce bon n'a rien de Xavier. Il s'est accroché à elle. Pourquoi avoir peur? Monsieur Quentin connaît tant d'administrateurs. Si ce monsieur Bai ne vaut rien, il y en a d'autres. Je ne pensais pas que ce monsieur Bai soit si peu fiable. Je contacte d'autres administrateurs. Zut. Ce minable de Xavier, il plaît tant aux femmes. La situation est là. Je me demande ce que va faire monsieur Bai. Présentez vos excuses à Madame Su. Madame Su, je suis désolé, j'ai eu tort. Maître, tel valet. Ce beau-frère est si arrogant. Son oncle ne vaut guère mieux. Enquêtez sérieusement. Détournement, pot de vin, harcèlement de collègues féminines et relations troubles avec les sous-traitants. Monsieur Bai, voilà ce que vous avez accompli durant vos années au groupe. Détournement, corruption, harcèlement de collègues et s'acoquiner avec les sous-traitants. Monsieur Bai, voilà vos hauts faits au sein du groupe. Le groupe Lingdong abrite en son sein un tel parasite, inimaginable avant enquête et terrifiant une fois révélé. C'est la mission que le professeur te confie. Nettoyer le groupe Lingdong. Suzanne, donnez-moi une autre chance. Donnez-nous une autre chance. Je vais changer, je le jure. On n'osera plus jamais. Trop tard. Transférez-le à la justice. Que la loi lui inflige le châtiment mérité. Oui, frère aîné. C'était un directeur général, aussi facilement renversé par cette femme. Monsieur Q, trouvez vite une solution. Cette chérie va sûrement s'attaquer à nous. C'est interne à leur entreprise. Ça ne nous concerne pas. Quentin a raison. Ne t'inquiète pas. Suzanne, j'ai rendu de grands services au groupe. C'est vrai. Épargnez-moi cette fois. Oui, épargnez-nous. S'il vous plaît, je vous en supplie, Suzanne. Suzanne, Suzanne. j'ai tant fait pour le groupe. Grâce. Bien. Passons maintenant à nos affaires. Épargnez-moi cette fois. Oui, épargnez-nous. S'il vous plaît, je vous en supplie, Suzanne. Suzanne, Suzanne. j'ai tant fait pour le groupe. Grâce. Assez. Parlons maintenant de nos affaires. Xavier, tu ne fais que te faire entretenir par une femme. Pourquoi tant de fierté? Tu n'es pas si exceptionnel. Un gigolo reste un gigolo. Et nous n'avons rien fait de mal. De quel droit nous attaques-tu? Liane, tu vois maintenant, toi qui t'inquiétais pour lui. Impossible de deviner qu'il avait déjà prévu sa retraite. Xavier, dans ton cœur, je dois être une vraie risée. Très drôle, n'est-ce pas? Liane, comment peux-tu rester aussi aveugle? Ai-je commis une faute nécessitant réflexion? Si c'est le cas, c'est que je t'ai aimé. Tu as tant fait pour humilier mon frère aîné. Si c'est de l'amour, alors moi je l'aime 1000 fois, 10 000 fois plus. Vous êtes un couple adorable. Tu dis enfin la vérité. Hé, petite coquine. Tu parlais tant de ton frère aîné. Maintenant, tout est révélé. Ce que tu as ramassé, c'est juste un déchet que Liane a acheté. Xavier, j'admets que mademoiselle Suzanne est puissante. À vos yeux, nous ne valons rien. Mais moi, Quentin, je ne suis pas fait debout. Je ne plierai jamais devant toi. Xavier, dis-moi, que dois-je faire pour que cette affaire soit oubliée? Mais moi, Quentin, je ne suis pas un paillasson. Je ne plierai jamais devant toi. Xavier, dis-moi, que dois-je faire
pour que cette affaire d'aujourd'hui soit oubliée? Passer l'éponge. Tu crois qu'avec 2 phrases, tout cela peut être considéré comme inexistant? Liane, tu penses que c'est un jeu d'enfant entre nous? Très bien. Xavier, même si je m'humilie aujourd'hui, comptes-tu vivre ainsi toute ta vie? Ma façon de vivre. Tu divorces de moi pour te faire entretenir par cette femme? Ne dis pas n'importe quoi envers mon frère aîné. Je n'y ai jamais pensé. Liane, une question je ne veux pas répéter. D'ailleurs, ce dont nous parlons n'est pas ce problème. Quel problème? Quel autre problème? En fin de compte, c'est que tu as trompé Monsieur Liu. Alors, tu oses le faire mais pas en parler? Xavier, s'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie de Liane, d'accord? D'accord, Xavier, de quel problème parles-tu? Je suis tout oui. Bon, le passé est passé, mais aujourd'hui, ton employé a déchiré mon invitation, ce qui a failli m'empêcher d'animer l'appel d'offres, premièrement. Ensuite, vous m'avez traité d'escroc. Deuxièmement, puis vous m'avez accusé d'avoir une liaison avec mon ami. Troisièmement, tu crois qu'avec une simple phrase, tout peut être effacé aussi légèrement? Vous m'accusez encore d'être un escroc. Deuxième point. Ensuite, vous m'accusez d'avoir une liaison avec ma junior. Troisième point, tu crois qu'avec une simple phrase, tu peux passer à la légère? Frère aîné. En fait, le 3e point n'a pas besoin d'être dit. Bon, alors comment veux-tu régler ça? Je veux que vous quittiez cet appel d'offres. À l'avenir, le groupe Lingdong ne collaborera plus avec vous sous aucune forme. Xavier, tu crois qu'en t'accrochant à une femme, tu peux tout contrôler? Le groupe Lingdong n'est pas ton royaume personnel. Et ingrat. Tu as profité des faveurs de notre PDG Liu. À peine viré, tu mords la main de ton bienfaiteur. Comment? C'est pour faire plaisir à ton nouveau maître? Rassurez-vous, tant que je suis là, ils ne pourront pas nous expulser de l'appel d'offres. Chérie, je t'ai supporté assez longtemps. D'où tires-tu cette audace pour oser dire de telles choses? Avant, tu as osé t'attribuer les mérites de mon frère aîné. Xavier, qu'est-ce que s'attribuer les mérites? Rien. C'est pas important. C'est juste que j'ai annulé la commande d'1 milliard du groupe Lingdong au groupe Liu. Annulé. Xavier, qu'est-ce que s'approprier les mérites? Rien. Peu importe. J'ai simplement annulé la commande d'1 milliard du groupe Lingdong au groupe Liu. Xavier, tu te prends au sérieux? On croirait que tu es vraiment le PDG du groupe Lingdong. Tu crois que, avec ton statut de chéri, tu peux empêcher notre groupe Liu d'obtenir cette commande d'1 milliard? Je pourrais aussi dire que tu mourras dès demain en sortant. Tu nous prends pour des peureux? Rassurez-vous, il n'en a pas le pouvoir. Il veut juste nous intimider. Xavier, tu parles si fort maintenant? Que savez-vous, vous autres? Mon frère aîné va bientôt succéder à notre maître en tant que président. Incroyable. Les blagues s'enchaînent. Si ce bon à rien peut devenir PDG du groupe Lingdong, alors moi aussi, je peux être le père du PDG. Ha 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 ha. Toi, Toi quoi? Un individu de ton espèce ose insulter notre maître? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour avoir déchiré l'invitation. On dirait qu'aujourd'hui, je vais régler tous les comptes. Toi? Un type comme toi ose insulter le maître. L'affaire de l'invitation déchirée n'est pas réglée. Aujourd'hui, on va tout régler. Chérie, tu oses frapper. je ne te pardonnerai pas. Qui ne sait que japper et insulte mon maître. Te frapper me salirait les mains. Liane, prends garde. Mes gens ne te regardent pas. Sans vos obsessions, mon frère et moi n'aurions jamais rien à voir avec vous. Monsieur Cui, vous venez en personne. Xavier, cette fois c'est fini. Le président Cui du groupe Lingdong est ici en personne. Il déteste les abuseurs de pouvoir. S'il apprend ça, il nous rendra justice. Xavier, cette fois c'est fini. Le président Cui du groupe Lingdong est ici en personne. Il déteste les abuseurs de pouvoir. S'il apprend ça, il nous rendra justice. Chérie, voilà, votre recruteur arrive. Xu plus si arrogant. Maintenant que Monsieur Cui est là, tu perds ton audace. Liane, si on explique tout à Monsieur Cui, peut-être qu'on pourra régler aussi l'affaire de la commande de 10 milliards. Xavier, je te conseille de partir. Monsieur Cui est là, tu ne pourras plus partir. Je n'ai pas dit que je partais. Pourquoi mon frère et moi partirions?
On n'a rien fait de mal. Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous rassemblés? Monsieur Cui, vous voilà enfin. Sinon, notre groupe Liu aurait été écrasé par ce petit couple. Vous devez nous rendre justice, s'il vous plaît. Monsieur Cui, cette femme, avec son influence au groupe Lingdong, a laissé cet impudent à ses côtés être le présentateur principal à l'appel d'offres d'aujourd'hui. Et en plus, il a frappé quelqu'un tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Cui, je suis Liane du groupe Liu. Bonjour, Monsieur Cui. Quand vous nous avez accordé la commande de 10 milliards, j'ai toujours voulu vous rencontrer. Aujourd'hui, j'ai enfin ce plaisir. Ce qu'ils disent est vrai? Si c'est le cas, aujourd'hui, vous serez sévèrement punis. J'ai toujours voulu vous rencontrer. Aujourd'hui, j'ai enfin ce plaisir. Tout ce qu'ils disent est vrai? S'ils disent vrai, aujourd'hui, vous serez punis. Tu ne dis plus rien, bon à rien. Ton arrogance d'avant. Alors, c'est parce que Monsieur Cui est là que tu n'oses plus. Monsieur Cui est quelqu'un. Xavier, face à lui, ne doit même pas pouvoir parler. Oh, donc je tombe mal? Si j'étais venu plus tôt, j'aurais vu la mine de ce jeune homme. Oh, Monsieur Cui, ce n'est pas aussi grave qu'ils disent. Xavier s'est juste égaré. Soyez indulgent. Xavier, Liane intercède encore pour toi. Inutile. On n'a rien fait de mal. Hé, petite chérie, tu tiens bon. Tu pleureras après. Alors, ce que vous dites ne concorde pas. Peut-être que mon jeune ami devrait raconter. Maître, ne plaisantez pas. C'est mon affaire. Quoi? Maître? Mon jeune ami devrait raconter. Professeur, ne plaisantez pas. C'est mon affaire. Quoi? Professeur? Ha ha ha. Un professeur n'a pas le droit de plaisanter? Les jeunes comme vous n'ont vraiment aucun sens de l'humour. Monsieur Cui, vous faites erreur. Ce bon à rien, comment pourrait-il être votre élève? Exactement. Avant, quand il était avec notre directrice Liane, il ne faisait que le ménage. Il n'a pas le niveau d'être votre élève. Alors, c'est vous qui décidez qui est mon élève? Non, Monsieur Cui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xavier est vraiment votre élève? Est-ce à dire que ma vue baisse au point de ne plus reconnaître mon élève? Je vous l'avais bien dit, vous le regretterez. Maintenant, je suis enfin soulagée. Ce n'est pas étonnant que Xavier ne m'ait jamais parlé de son travail précédent. À chaque fois que je lui demandais, il bafouillait. Xavier, pourquoi ne me l'as-tu pas dit que Monsieur Cui était ton professeur? À chaque fois que je lui demandais, il bafouillait. Xavier, pourquoi ne me l'as-tu pas dit que Monsieur Cui était ton professeur? Et si je te l'avais dit, tu aurais cru que je mentais. Puisque tu en es capable, tu aurais dû nous le dire plus tôt, Aliane, pour l'aider dans son travail, plutôt que d'en arriver là. En fin de compte, c'est de ta faute. Xavier, tu n'as jamais considéré Liane comme ta femme. Sinon, tu ne lui aurais pas caché des choses pour ne lui dire qu'après le divorce. Et si tu le lui avais dit plus tôt? Pour qu'elle continue de s'accrocher à son mentor pour le sucer jusqu'à la moelle? Même maintenant que vous savez, vous rejetez encore toute la faute sur mon mentor. Hélas, si à l'époque tu m'avais écouté, tout irait bien. Laisse tomber. Tout ça, c'est du passé. Xavier, je suis désolée. J'ai eu tort. Si à l'époque j'avais eu un peu plus confiance en toi, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas arrivés là. Notre histoire est terminée. De plus, tes excuses tardives, je n'en ai pas besoin. Puisque tout est déjà du passé, alors je vais maintenant annoncer une chose. Je n'en ai pas besoin. Puisque tout est déjà du passé, alors je vais maintenant annoncer une chose. Monsieur Cui, votre présence aujourd'hui n'est probablement pas pour l'appel d'offres de 10 milliards, mais pour annoncer une autre grande nouvelle.
À l'origine, j'attendais les résultats de l'appel d'offres pour annoncer. Mais mieux vaut aujourd'hui que demain. Je l'annonce donc officiellement. Xavier devient le directeur exécutif du groupe Lingdong. Quoi? Ce poste? Monsieur Cui l'a laissé vacant des années. Si jeune, et déjà à un tel poste. Si j'avais une fille, je la lui donnerais en mariage. Je l'annonce donc officiellement. Xavier devient le directeur exécutif du groupe Lingdong. Quoi? Ce poste? Monsieur Cui l'a laissé vacant des années. Si jeune, et déjà à un tel poste. Si j'avais une fille, je la lui donnerais en mariage. Assez de politesse. À l'avenir, j'espère qu'on avancera ensemble pour agrandir et renforcer l'entreprise. Oui. Mon mentor est pleinement investi dans sa carrière. Inutile de lui présenter quelqu'un. Comment ce bon à rien a-t-il une telle chance? Sun Tzu, assez. J'ai eu tort. Mon frère aîné se consacre entièrement à sa carrière. Il n'a pas besoin qu'on lui présente quelqu'un. Comment ce raté a-t-il pu avoir une chance pareille aujourd'hui? Sun Tzu, arrête. C'est moi qui ai tort. Avec l'arrivée de Monsieur Xu, y a-t-il de bons projets? Tout le monde veut gagner de l'argent chez Lingdong. En fait, il y a beaucoup de projets rentables. La meilleure opportunité actuelle, c'est l'IA supraconductrice que je viens de maîtriser. Pour l'instant, c'est seulement 10 milliards. À l'avenir, ce sera 100 milliards. Frère aîné, je suis sûre que tu peux y arriver. Mon élève. À part ça, il est bien. Mais parfois, il est déjà trop optimiste. 100 milliards? Tu crois que c'est de la monnaie de singe? Je dois rêver. Comment ce raté en est-il arrivé là? Je dois rêver. Comment ce raté en est-il arrivé là? Liane, je vais régler ça. Je sors passer un appel d'abord. Et le résultat de l'appel d'offres, quand sera-t-il annoncé? Tout le monde attend. Pour toutes les entreprises participant à l'appel d'offres, nous allons, après évaluation de leur capacité, sélectionner la plus forte. Ça prendra environ une semaine. Une semaine? Il n'y aura pas d'arnaque? Rassurez-vous, pas de favoritisme. Mais avant cela, j'ai une chose à annoncer. J'ai déjà éliminé une entreprise. C'est le groupe Liu. Quoi? Mais avant cela, j'ai une annonce à faire. J'ai déjà éliminé une entreprise. Il s'agit du groupe Liu. Quoi? Xavier, je sais que tu m'en veux, mais tu ne peux pas, sans aucune évaluation, exclure notre société de cet appel d'offres. Mon évaluation n'est entachée d'aucun sentiment personnel. La chaîne de financement et la technologie du groupe Liu sont loin d'atteindre nos critères de qualification. Tu décides unilatéralement? Comment ont-ils obtenu la commande d'1 milliard avant? C'est Lingdong qui se contredit. Tu cherches délibérément à te venger. Avec un président comme toi chez Lingdong, la faillite ne doit pas être loin. Le groupe Liu, c'est toute ma vie. Peux-tu supporter de voir mes années d'efforts partir en fumée? Avec un président comme toi chez Lingdong, la faillite ne doit pas être loin. Le groupe Liu, c'est toute ma vie. Peux-tu supporter de voir mes années d'efforts partir en fumée? Le groupe Liu a obtenu cette commande d'1 milliard parce que j'ai supplié mon maître. Il a fait une exception pour vous l'accorder. Plusieurs entreprises sont meilleures que le groupe Liu. Impossible. La commande d'1 milliard, c'est Quentin qui l'a négociée. Quentin. Quentin passe un appel. Il n'est pas encore revenu? Allô? Madame Liane, c'est une catastrophe. Allô? Madame Liane, c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Groupe Lingdong nous a envoyé la lettre de résiliation pour la commande d'1 milliard. Les autorités ont appelé pour dire que les comptes de notre entreprise présentent de graves falsifications. L'entreprise a été saisie. De plus, sur les comptes de l'entreprise, il n'y a plus un sou. C'est impossible. Quentin m'a dit le mois dernier que la trésorerie était très stable. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Madame Liane, vous avez oublié qu'avant vous avez confié les finances entièrement à Monsieur Quentin. Il ne me laisse pas m'en mêler. Monsieur Quentin est venu à l'entreprise et a retiré tout l'argent restant. Après son départ, j'ai vérifié le compte et j'ai su. Je croyais que vous l'aviez ordonné. Madame Liane, vous avez oublié qu'avant vous avez confié les finances entièrement à Monsieur Quentin. Il ne me laisse pas m'en mêler.
Monsieur Quentin est venu à l'entreprise et a retiré tout l'argent restant. Après son départ, j'ai vérifié le compte et j'ai su. Je croyais que vous l'aviez ordonné. Quentin a falsifié les comptes de l'entreprise et a détourné tout l'argent de l'entreprise. Madame Liane, que vous a-t-on dit au téléphone? Madame Liane, n'ayez pas peur. Nous avons encore Monsieur Quentin. Quand il reviendra, il trouvera sûrement une solution. Quentin. Quentin, je te faisais tellement confiance. Pourquoi as-tu fait ça? Quentin, je te faisais tellement confiance. Pourquoi as-tu fait ça? Quentin, je te faisais tellement confiance. Pourquoi as-tu fait ça? Je me suis évanouie pendant l'appel d'offres. Xavier m'a emmenée à l'hôpital. À ce moment-là, Suzanne a été kidnappée par Quentin. Xavier et moi sommes venus avec la rançon pour sauver Suzanne. Et avons été assommés par Quentin. Quentin, que veux-tu exactement? Tu me demandes ce que je veux, Xavier. Dès l'enfance, j'étais meilleur que toi. En grandissant, j'ai même étudié à l'étranger. Comment se fait-il que je ne vaille pas toi, l'impuissant? Je n'aurais jamais pensé que juste à cause de toi, l'impuissant, tu m'as fait perdre même Liane et son argent. Je n'aurais jamais cru que tu étais encore l'élève de Dong Shan-Kui. Et qu'il t'apprécie tant. Si tu as besoin d'argent, je peux te le donner. Mais sais-tu ce que tu fais? Assez de bavardage. Où est l'argent? L'argent est dans la poche de ma veste. Il y a 10 milliards dedans. Pas étonnant pour la carte noire de Citibank. 10 milliards transférés si facilement. J'ai appelé la police. Même avec l'argent, ça ne te servira à rien. Tu ne t'en sortiras pas. Tu as osé appeler la police. Tu cherches la mort, c'est ça? Suzanne, Mon frère aîné, j'ai l'impression qu'on ne sortira pas d'ici aujourd'hui. Mais je veux quand même te dire ce que j'ai sur le cœur. Je t'aime. Suzanne, Mon frère aîné, j'ai l'impression qu'on ne sortira pas d'ici aujourd'hui. Mais je veux quand même te dire ce que j'ai sur le cœur. Je t'aime. Quentin, espèce de petite chérie, je ne te laisserai pas partir. Ne pas me laisser partir. D'accord. C'est ça, tu ne me laisseras pas partir. Alors, meurs. Ne bouge plus. Lâche-moi. Monsieur Xu, ton oncle arrive. Je vais d'abord emmener ce malfrat. Allons-y. Suzanne, tout ira bien, j'en suis sûr. Mon frère aîné, ne sois pas triste. Je vais guérir. Quand je serai guéri, je te ferai ma déclaration. Et puis on se mariera, d'accord? D'accord, je te le promets, je te promets tout. Vite, appelez une ambulance. N'aie pas peur, tout ira bien. Tout ira bien. D'accord, je te le promets, je te promets tout. Vite, appelez une ambulance. N'aie pas peur, tout ira bien. Tout ira bien. Oh mon frère aîné, tu arrives à point nommé. J'ai perdu une de mes boucles d'oreilles. Tu l'as vue? Je l'ai. Tu perds tout, c'est incroyable. Il faut que tu changes ça. Non, je t'ai à mes côtés. Quoi que je perde, tu le retrouveras pour moi. Ah oui, tu dis qu'on fait de ça à la maison, pourquoi s'habiller si chic? C'est notre 3e anniversaire de mariage. Je dois être élégante. Ça va, jolie? Non, je t'ai à mes côtés. Quoi que je perde, tu le retrouveras pour moi. Ah oui, tu dis qu'on fait de ça à la maison, pourquoi s'habiller si chic? C'est notre 3e anniversaire de mariage. Je dois être élégante. Ça va, jolie? Oui, très joli. Ah, tu crois que Liane viendra? On l'a déjà invitée. Attends, pourquoi tu parles d'elle? Tu penses encore à elle? Non, ne m'accuse pas à tort. Quand tu l'as invité, j'étais contre Xavier, j'ai fait 99 pas vers toi, mais je t'ai perdu à la fin. Xavier, sois heureux.